Alors, on va commencer avec la préparation de la pâte à brioche. Donc du coup, là, j'ai tous mes ingrédients. Donc 15 g de levure de boulanger fraîche. Là, j'ai mes 100 ml de lait tiède, pas chaud. Là, j'ai mes 250 g de farine, mes 40 g de sucre. Donc, il nous faudra une cuillère à café de sel, un jaune d'œuf, 75 g de beurre. Donc, il faut qu'il soit pommade. Ça veut dire qu'il faut que tu le sortes du frigo avant de l'utiliser, au moins une demi-heure. Et après, on va venir le travailler pour le ramollir un petit peu. Et voilà pour le début de la recette. Donc déjà, on va commencer par mélanger la levure avec le lait tiède pour que la levure, elle puisse s'incorporer en fait avec le lait tiède. Donc il faut vraiment que le lait soit tiède, pas chaud. Et on va venir émietter la levure fraîche dans le lait. Voilà. Et on va remuer tout ça. Donc là, tu as la levure qui va se dissoudre dans le lait tiède. Voilà, donc une fois que ta levure est bien délayée dans le lait, on la met de côté pour l'instant. Et on va passer à la farine. Donc si tu as un robot pâtissier, tu peux faire ça au robot. Moi, j'en ai pas. Et les brioches, je les fais à la main d'habitude. Donc on va dire que ça va le faire à la main. Donc là, j'ai mes 250 g de farine. Je viens y ajouter mes 40 g de sucre. Je viens y ajouter ma cuillère à café de sel. Voilà. Et mon jaune d'œuf. Et là, on va commencer à pétrir tout ça, donc à remuer. Et on remue notre préparation, surtout pour bien intégrer l'œuf. Voilà, et on va venir ajouter notre levure et notre lait. Et on continue de pétrir tout ça. Alors là, je pétris avec la cuillère en bois et après, on viendra le faire à la main. Donc on va dire qu'une fois que tous les ingrédients se sont plutôt bien mélangés, on va venir regarder un petit peu notre beurre. Et donc pour qu'il soit pommade, il faut qu'il soit, tu vois, bien mou comme ça. Et du coup, on va venir le travailler un petit peu pour que ça fasse une texture un peu mousseuse. Voilà, donc je viens le travailler avec une cuillère. N'hésite pas à le passer quelques secondes au micro-ondes si jamais, mais vraiment quelques secondes. Il ne faut pas qu'il soit fondu, il faut vraiment qu'il soit pommade. En fait, on dit beurre pommade parce que ça ressemble à une espèce de crème de pommade de beurre. Voilà. Et là, du coup, on va venir l'ajouter à la préparation en 3 fois. Donc, on va mettre une première fois, une première cuillère. On reprend notre pétrissage. On va venir ensuite ajouter une deuxième cuillère.
Et on va finir avec la dernière. Hop, donc là j'ai mis tout mon beurre pommade. Je vais donner un dernier petit coup de cuillère en bois. Et après, on viendra pétrir avec les mains. Je vais venir pétrir ma pâte à la main. Voilà, donc une fois que ma pâte est bien pétrie, je la recouvre d'un linge et je vais la mettre pendant environ 1 heure à 1 heure et demie à lever dans un endroit chaud ou dans mon four à 30 degrés. La suite au prochain épisode. Alors là, du coup, on passe à la suite de la recette. Donc, j'ai retiré ma brioche du dessus de mon radiateur. Regarde comme elle a bien gonflé. Du coup, j'ai préparé une feuille de papier sulfurisé que je farine un petit peu. Et en fait, je vais venir détendre ma pâte. Hop, on appelle ça la dégazer. Donc, enlever ce qui a... Enfin, la travailler un petit peu, quoi. Donc, voilà. Donc là, je viens la travailler sur mon plan fariné, du coup. Et ensuite, je vais la mettre dans un cercle à pâtisserie. Alors moi, j'ai pris un cercle à pâtisserie, mais tu peux prendre un plat à gâteau, tout simplement. Voilà, donc là, elle est bien travaillée. Donc, j'ai préparé une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé et mon cercle à pâtisserie que j'ai beurré. Et du coup, je vais venir mettre ma pâte au centre du cercle à pâtisserie. Donc, je dépose juste le pâton au milieu. Voilà. Et là, je vais laisser ça dans mon four jusqu'à demain matin. Alors maintenant, on va passer à l'étape du craquelin. C'est ce qu'on va venir mettre sur la brioche avant de l'enfourner. Donc, dans un bol, on vient mettre 20 g de chaque ingrédient, c'est-à-dire 20 g de cassonade, 20 g de farine, 20 g de poudre d'amande, voilà. Et 20 g de beurre à température ambiante. Moi, je l'ai mis légèrement au micro-ondes parce qu'il était très frais. Mais tu vois, toujours dans une texture ni fondue, ni trop dure, quoi. Et on va simplement mélanger ces 4 ingrédients qui vont nous former le craquelin. En fait, ça va faire une pâte, un peu comme une pâte à crumble, qu'on va émietter sur le dessus de notre brioche avant de la mettre au four. Donc là, je vais carrément venir avec les mains.
Et voilà, je forme du coup une boule. Donc ça, c'est mon craquelin que je vais venir émietter sur ma brioche. Ma petite boule est prête, je la mets de côté. Et ensuite, on va passer à la cuisson de la brioche. J'ai sorti ma brioche du four. Elle a eu le temps de lever toute la nuit. Donc tu vois, elle a pris la forme de mon cercle à pâtisserie. Et du coup, je vais venir la dorer avec un jaune d'œuf et un pinceau. Donc, je viens appliquer mon jaune d'œuf sur le dessus pour qu'elle soit dorée. Alors, c'est pas la peine d'utiliser tout le jaune d'œuf, hein. Je répartis juste bien sur toute la surface. Voilà. Et ensuite, je vais venir émietter ma boule de craquelin que j'ai fait juste avant sur le dessus. Donc là, tu viens émietter comme une pâte à crumble. Le craquelin, alors pareil, on n'est pas obligé de tout utiliser. Voilà, j'ai émietté mon craquelin, tu vois, j'ai pas tout mis. Et j'enfourne ma brioche à 30 minutes à 160 degrés jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. La suite au prochain épisode. Alors maintenant, on va passer à la préparation de la crème. Donc, dans un petit bol, on va mettre la gélatine, les feuilles de gélatine, avec un peu d'eau et on va les laisser ramollir. Pendant ce temps, je vais mettre le lait dans une casserole et je vais le porter à ébullition. Donc, je verse mon lait. Et je porte à ébullition. Pendant que mon lait est en train de bouillir, je vais venir battre mon sucre. Donc là, c'est 50 g de sucre, si je ne me trompe pas. Ouais, 50 g de sucre. Avec mes jaunes d'œufs. Donc là, il faut à peu près le jaune de 2 œufs. Donc je verse mes jaunes. Et on va venir battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà, donc là je viens blanchir mes jaunes d'œufs et je vais rajouter 20 g de farine. Voilà. Donc là, je vais attendre que mon lait soit bouillant et je vais venir le verser en filet sur ma préparation. Pendant ce temps, ma gélatine a bien détrempé, je vais aller l'égoutter. Donc là, mon lait est en train de bouillir. Et je vais donc le verser en filet sur ma préparation en continuant de remuer. Voilà.
Et là, je vais tout simplement remettre ce mélange dans la casserole et je vais faire cuire ma crème pâtissière en remuant dans la casserole et sur le feu jusqu'à ce que le mélange épaississe. Je reverse tout ça et je remets sur le feu. Donc là, mon mélange a bien épaissi. Et du coup, en dehors du feu, je vais venir rajouter mon beurre coupé en morceaux. Et mes feuilles de gélatine. Et je continue à battre tout ça. Et ensuite, tout simplement, on va laisser refroidir notre crème pâtissière. Voilà, donc ça fait une texture assez épaisse qui va s'épaissir en plus avec la feuille de gélatine. On vérifie qu'on n'a pas de grumeaux et on réserve le temps que ça refroidisse. Alors, on va continuer la recette et je te présente Luna, mon commis de cuisine. Donc, pour continuer la préparation de ma crème pâtissière, j'ai placé au congélateur les embouts de mon batteur, mon bol pour que ce soit bien frais et ma crème liquide. Et du coup, je vais venir la monter en chantilly avec mon batteur et un petit peu de sucre glace. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Alors, on va venir placer du coup notre crème liquide bien fraîche dans le bol bien frais. Dans le bol. On va mettre les aiguillettes de notre fouet ici. Et regarde, là, on va venir battre notre crème. T'es prête ? J'y ajoute un petit peu de sucre glace. Alors, une fois que j'ai monté ma crème en chantilly, je vais venir l'ajouter à ma préparation de crème pâtissière que je remue un petit peu avant quand même. Hop. Et je vais venir détendre tout ça. Délicatement. Alors, j'ai rempli ma poche à douille avec la crème pâtissière et le mélange chantilly. Et je vais venir dresser l'intérieur de ma tropézienne. J'ai coupé ma brioche en deux. Et je viens faire des cercles à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Allez, on y va. Hop là, voilà. Hop là. Oh là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 8. Et maintenant Et 9. qu'on a fait ça, on va mettre le chapeau et on va y mettre comme l'autre au frais. En attendant que la crème prenne bien avec notre C'est chapeau. trop bon. C'est beau, hein? Et on viendra parsemer de sucre glace. Et